Bonjour Jean-Paul, bienvenue sur Aglobe. Comment ça va? Eh bien, bonjour et merci de m'accueillir. Ça va très, très, Avec très plaisir. bien. Avec plaisir. On va revenir aux origines même pas du métier, mais la chanson, c'est un rêve de petite enfance ou parce qu'il y a des enfants qui veulent devenir pompiers ou je sais pas. Non, non, mais bien sûr, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, et même Mhm. quand j'étais petit. D'ailleurs, je pense que je ne sais faire que ça, de bien, Ouais. en tout cas. Alors, moi, j'ai pas. Bon, évidemment, je suis monté à Paris un peu tard parce que il fallait travailler, donc j'ai Mhm. travaillé à la sécurité sociale au départ, Ouais. de Digne-les-Bains, dans les Alpes Mhm. de Provence. Mhm. Et puis voilà, l'appel de Paris et de la musique et du spectacle. Donc je suis parti à l'âge de presque 30 ans déjà à Paris. Voilà. D'accord. Autodidacte ou tu as une formation musicale ou. Bon, j'ai fait un petit peu de conservatoire, mais bon, parce Mhm. que je suis guitariste, comme tu le sais. Mhm. Mais je crois que effectivement, j'ai appris sur le terrain, oui, oui, sur le terrain. D'accord. Donc monté à Paris, donc en 82, alors j'ai pu écouter un premier titre là, près de vous, superbe d'ailleurs, Absolument. j'ai beaucoup Oui, aimé. c'était mon premier disque, ça. Et Ouais. effectivement, lorsque je suis arrivé à Paris, c'est allé assez vite. Mhm. Et donc, j'ai eu la chance d'enregistrer ce disque que j'aimais bien, qui passait un peu partout dans les radios, et notamment dans les radios libres, qui étaient Ouais, à ouais. l'époque Qui et commençait, ça ouais. passe. Voilà, ça passait beaucoup sur Énergie. Mhm. D'ailleurs, on avait fait un petit jingle sur Énergie, sur le thème de la chanson. Ouais. Donc effectivement, ça a été. Bon, après, ça ne s'est pas traduit par un gros succès, mais on appelle ça dans le métier un succès d'estime. Ouais, Voilà. ouais. Ouais, Mais qui m'a permis c'était quand même sympa. de rencontrer pas mal de gens du métier. Mhm. Et notamment Carlos, avec toute Ouais. son équipe, qui lui m'a présenté à toute l'équipe de Dorothée un peu plus tard. Voilà. D'accord. Voilà comment on vient au Club Dorothée. Ouais, mais c'est excellent titre, hein, d'ailleurs. Je le recommande pour les internautes. Il est sur YouTube, donc vous pouvez aller l'écouter. C'est vraiment sympa. Merci. Alors, ça sonne très début années 80, là, avec les voix doublées. Il y a un petit côté Patrick Alexandroni, un petit peu. J'aime beaucoup. Oui, bah c'est ça, oui. C'est un petit peu ce que je sais faire, ça. Oui, tout ce qui est vocal, Ouais, les doublages de voix, ouais. les harmonies, tout ça, je maîtrise ça pas trop mal. Voilà. J'aime bien. Donc, ouais, donc on en vient donc à la fameuse rencontre avec l'équipe de Dorothée. Donc, par Carlos au début, donc. Oui, Carlos et son équipe, parce que Carlos, bon, connaissait enfin, comme je suis devenu copain avec lui, Mhm. effectivement, c'était très bien parce que Carlos connaissait beaucoup de monde du show Ouais, ouais, business. ouais. Et notamment Jean-Luc Azoulay et toute son équipe. Mhm. Et à l'époque, moi, je cherchais un peu du travail parce que c'est vrai que le disque ne me nourrissait pas assez, je ne Mhm. travaillais pas assez, et donc j'avais besoin de travailler. Et justement, donc Jean-Luc Azoulay m'a proposé de rentrer chez eux comme assistant de Dorothée. C'était D'accord. juste avant le premier Bercy. Mhm. Et donc j'ai accepté avec plaisir parce que de toute façon, ça restait dans ce que je sais faire. Ouais. Et en même temps, je savais qu'avec eux, j'allais gagner ma vie, quoi. Mhm. Voilà. C'est vrai que c'est sûr que ça permet des rencontres intéressantes au niveau musical. Voilà. Alors après, je savais aussi très bien que de toute façon, et je l'ai très vite compris, Mhm. qu'on m'avait pas engagé pour chanter, quoi, Eh chez oui. eux. Hein. Ça n'avait rien à voir. C'était vraiment un travail d'assistant, Mhm. l'assistant d'une star, Ouais. et qui à l'époque préparait son premier Bercy. Donc je te laisse imaginer, Romain, ce que c'était au niveau planning. Je J'imagine. l'accompagnais. Ça devait mettre Je un coup de pied. l'accompagnais un petit peu partout en voiture, enfin Mhm. bon, dans tous ses déplacements, Mhm. la préparation des costumes, les interviews avec les journalistes. Enfin, c'était un travail, c'était 15 heures par jour, quoi. Ouais, j'imagine. 15 heures par jour. On connaît le côté un peu staccanoviste de Dorothée, hein, au niveau. Exactement, exactement. Donc, tu étais choriste aussi, donc c'était avant les premiers génériques ou.
Ben, c'est-à-dire que lorsque je suis arrivé à Paris, il a fallu que je gagne ma vie avec ce que je sais faire, c'est-à-dire chanter, voilà. Et donc j'ai eu l'opportunité de faire les chœurs avec les Forbans. Ouais. Parce que je connaissais le guitariste, voilà. Et du coup, c'était wap pap pap wap pap palala wap. Et puis voilà, j'ai fait les chœurs là-dedans. Ouais. Et il se trouve que ça a vendu 2,5 millions d'albums. Oui, ça peut marcher. Alors du coup, les Forbans ont été plutôt sympas avec moi. Ils ont dit, bon, ben, puisque c'est comme ça, tu vas faire les chœurs de tous nos albums et tout ça, et nos tournées. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, comme choriste, et ça m'a ouvert d'autres portes. Après, j'ai fait pas mal de chœurs avec plein d'autres chanteurs, quoi. D'accord. Et donc le tout premier générique, donc c'était les débuts du Club d'eau, ou c'était avant? Alors, le tout premier générique que j'ai enregistré, c'était les Bioniques. Ouais, ouais. Et à l'époque, ils étaient encore sur la 2. Voilà, c'était vraiment les derniers temps. Et c'était à l'époque où je les ai connus. Et Jean-Luc Azoulay savait que je chantais et m'a proposé d'enregistrer ce premier générique. Alors pour moi, c'était un petit peu nouveau parce que c'était pas du tout ce que j'avais prévu au départ quand je suis venu faire ce métier à Paris. Ouais. Je pensais pas qu'un jour je chanterais des génériques de dessins animés, mais je me suis dit pourquoi pas. Et voilà. Donc à l'époque, c'était pas encore le Club Dorothée, c'était juste avant. Ouais, ouais. Et voilà, ça a été le premier que j'ai enregistré, puis après il y en a eu plein d'autres. Effectivement, oui, donc on va rappeler pour ceux qui sont peut-être un peu trop jeunes, alors je sais pas si les titres vont leur dire grand chose, mais donc les Bioniques, l'Académie des Ninjas ou le Collège des Ninjas, il y a eu une histoire avec ça, Franck, tu nous racontes. Don Cougar, Metal Dare. Une petite anecdote sur l'Académie des Ninjas, c'est-à-dire que l'Académie des Ninjas, je l'ai enregistré pour le Club Dorothée, donc TF1, et puis il se trouve qu'aprre ils ont eu aussi l'opportunité de le passer sur la 5, mais bon, là par contre... Voilà, et donc pour ça, il ne fallait pas qu'il y ait le même titre. Alors, du coup, on a gardé exactement la même chanson, sauf qu'on a changé le titre et ça s'appelait Le Collège des Ninjas. Voilà. Donc je suis allé en studio pour chanter juste le refrain. Voilà. D'accord. Donc pas mal de séries. Et donc une qui a peut-être marqué un peu plus les esprits, et là je pense que même les plus jeunes connaissent, puisqu'il y a eu un film il n'y a pas longtemps. Donc, Nicky Larson. Oui, c'est vrai que ça, ce parcours. Comment dire, c'est un peu mon bébé, ça, évidemment, parce que c'est vrai que moi, lorsque je l'ai enregistré, déjà, j'avais trouvé qu'il y avait un playback qui était très très bien, un playback musical. Donc moi, j'ai essayé de le faire comme je fais toujours, quoi. J'ai mis tout mon cœur à faire ça, et puis il se trouve qu'il y a eu des résultats tout de suite, dans la mesure où le dessin animé marchait très très bien, et ils ont décidé de faire un disque avec ça, avec ma chanson, et j'ai vendu 150 000 disques à l'époque de Nicky Larson. Donc c'était vraiment formidable pour moi, parce que moi, lorsque je suis rentré chez eux comme l'assistant de Dorothée, je ne pensais plus chanter un jour, quoi. C'était vraiment bon. Et là, du coup, ça m'a quand même un petit peu rappelé à mes premières amours. On t'avait vu dans l'émission, je me rappelle. Oui, c'est ça, voilà. Ils ont fait quelques promotions sur la chanson dans leurs émissions, et donc c'était toujours un très grand plaisir pour moi de chanter cette chanson. Et puis tu vois que ça continue 30 ans après, parce que bon, voilà. Et ce qui était, comment dire, parce qu'à l'époque où j'ai chanté ces dessins animés, ces génériques de dessins animés, c'était pas... Comment dire, c'était pas très tendance. Moi, à la limite, je n'en parlais pas que je faisais ça. Alors, il y avait les vrais chanteurs, voilà, entre guillemets, et puis tu avais les chanteurs de générique de dessin. Voilà. Mais il se trouve que maintenant, donc c'est-à-dire 30 ans après, le fait de chanter des génériques de dessin animé, c'est devenu culte. Oui. Alors du coup, je m'en plains pas, parce que effectivement, je travaille beaucoup avec ça, je fais beaucoup de conventions. Et il faut dire aussi que le film de Nicky Larson m'aide aussi beaucoup, parce que les gens ont mis un petit peu, comment dire, sur une voix, ils ont mis un personnage, quoi. Il y en a beaucoup qui m'ont découvert grâce à ce film. Alors ça me fait plaisir, vraiment, ça me fait beaucoup plaisir. Oui. Oui, c'est là où on voit l'osmose quand même, quand la série est de qualité, et si en plus le générique l'est aussi, ça reste longtemps.
par rapport à Alors certains moi, qui ont été oubliés. je pense d'ailleurs qu'effectivement, on dit que le dessin animé était culte, c'est la vérité, il était culte. Mais je crois qu'il a été culte un petit peu aussi grâce à ma chanson. Complètement. Mais oui, parce que franchement, chaque fois qu'on me dit ah oui, Nicky Larson ne craint personne. Donc c'est toujours, ça fait référence à ma chanson. Donc je suis vraiment content de ça, quoi. Mais c'est vrai que par rapport à un film d'animation qui dure longtemps, bon là c'est des séries où les épisodes durent une vingtaine de minutes, donc c'est vrai que le générique, c'est quand même une grande partie du temps, donc c'est un identifiant fort, enfin en même temps, hein, quand même, hein, c'est... Oui, puis je sais pas, je crois que ça collait bien avec la chanson collait bien avec le thème du Ah complètement, oui, c'est vrai que ça allait vraiment très bien. Voilà. Et donc après la fin du Club d'eau, donc tu as continué à travailler pour Monsieur Azoulay, donc IDF1, c'est ça? Voilà, donc après la fin du Club d'eau, bon, je suis resté un petit peu, je savais pas trop quoi faire. Jean-Luc Azoulay ne savait pas trop quoi faire de moi aussi, mais en même temps, il voulait pas me faire partir. Et bon, j'ai quand même repris ma guitare et j'ai fait pendant 2 ou 3 ans, j'ai travaillé en tant que musicien. Mais ensuite, il m'a rappelé lorsqu'il a créé le IDF1, donc il m'a rappelé et il m'a dit voilà, j'ai une émission qui s'appelle Vous avez du talent et j'aimerais bien que ce soit toi qui t'en occupes. Voilà. Donc je me suis occupé du casting de cette émission et de tout le fonctionnement d'ailleurs. Et c'était Jackie qui présentait l'émission. Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire venir des jeunes chanteurs, mais pas que des chanteurs d'ailleurs. Il y avait aussi des magiciens. Enfin, tout ce qui tout ce qui avait du talent, quoi. Voilà, tout simplement. Et donc aujourd'hui, donc tu continues de chanter. Hein, donc le groupe c'est les Dalton, c'est ça? Oui, ça c'est un groupe que j'ai créé dans le sud de la France avec les copains avec lesquels j'avais démarré la musique. Et ça, on fait ça pour s'amuser l'été, quoi. Voilà, mais juste l'été. Et puis eux, bon, c'est des gens qui restent dans le sud, qui habitent là-bas. Donc du coup, on fait un petit peu tout ce qu'on peut faire en plein air dans le sud de la France. C'est sympa, j'entends des choses intéressantes, là, les Maudits Blues et tout, c'était super. C'est-à-dire, oui, on avait dit, bon, ce qui serait sympa aussi, c'est que si on remonte ce groupe, ce serait qu'on refasse à peu près le même répertoire que ce que l'on faisait dans les années 70, quoi. Et effectivement, comme la nostalgie est là, les gens sont contents de retrouver ces chansons qui ont bercé un petit peu leur jeunesse. Ah, c'est sûr, ouais. C'était des chansons de qualité, on entend des belles mélodies et tout ça. Ça reste bien en tête. Les Maudits Blues, comme tu dis, oui, c'est ça. J'adore chanter ce genre de chansons. Oui. D'accord. Des conventions où on peut te voir bientôt ou des concerts Ben là, ce week-end, j'étais à la TGS à Toulouse. Donc je crois que c'est la plus grosse que j'ai faite. Et effectivement, il y avait plus de 20 000 personnes. Et j'étais en bonne compagnie d'ailleurs parce qu'il y avait Jackie qui présentait le spectacle. Bon, il y avait Patrick Puydebas, Manuela Lopez, Michel Barouille et Valérie Barouille. Et voilà, on a passé une très bonne journée. Le concert s'est très bien passé. Et puis j'ai eu beaucoup de plaisir à parler avec les gens lors des interviews parce que bon, toujours, ils me demandent un peu comment monsieur, comment on devient chanteur de générique de dessin animé. Et ça, c'est la question qu'on me pose mais tous les jours, quoi. C'est incroyable, cette histoire. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile, hein, je pense. Oui, et puis les questions qui reviennent aussi, c'est comment va Dorothée Est-ce qu'on la verra un jour sur les conventions? Alors moi, bon, évidemment, j'étais son assistant. Mais maintenant, j'ai beaucoup moins de contact avec elle, donc du coup, je peux pas trop leur répondre, quoi. Mais Jean-Paul, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour répondre à cette petite interview. Romain, merci beaucoup à toi. C'était un plaisir. Et puis, je voudrais dire aussi aux amis qui nous écoutent que toi aussi, tu es un super musicien. Je viens d'écouter un petit extrait. Non, mais vraiment, ça me plaît beaucoup. C'est du rock. Alors, je sais pas, je pense que tu vas chanter aussi autre chose que du rock. Mais en tout cas, c'est pas ce que je fais d'habitude, mais... Little Richard, je vais te dire, au piano, voix, c'était super. Bravo à toi et à bientôt. À bientôt. Au revoir, Romain. Merci, bonne journée. Au revoir.